marche sur le sable Tu et es je vais dans la forêt. Il y a une cascade. très bien. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Le jour, Le jour. Regarde tes pieds. Comment sont-ils? Comment sont tes pieds? pieds nus. Tu es pieds nus. D'accord. Et maintenant que tes pieds sont pieds nus, est-ce que tu peux me dire si c'est des pieds de femme, des pieds d'homme ou autre chose? Je suis un homme. Tu es un homme. Est-ce que tu peux te voir? Est-ce que tu as des habits? J'ai un pagne. Tu as un pagne. D'accord. Très très bien. Et est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, D'accord. Quel âge as-tu à peu près? 30 ans. 30 ans. D'accord. Et je t'invite à regarder autour de toi. Est-ce que tu C'est te une sens... forêt luxuriante. C'est une forêt luxuriante. Et au bout, il y a une cascade. Et au bout, il y a une cascade. D'eau claire et d'eau fraîche. Ah, super. Très très bien. Et qu'est-ce que tu sens comme émotion à l'intérieur de toi? La tranquillité. La tranquillité. Et est-ce que tu sais si tu es en train de faire quelque chose de particulier? Et boire. Tu viens boire. Tu as soif? Oui, D'accord. Très bien, très très bien. Et maintenant que tu bois, comment te sens-tu? bien. Bien, d'accord. Est-ce que tu peux aller à l'endroit où tu vis? Ou est-ce que tu vis dans cette forêt et autour de cette cascade? Je vis dans un village. Tu vis dans un village, d'accord. Est-ce que tu peux me décrire ce village? Ce sont comme des paillotes. Comme des paillotes. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des paillotes? Une dizaine. Une dizaine, d'accord. Je t'invite à aller devant la paillote qui est ton lieu où tu dors et regarder et faire le tour de cette paillote par l'extérieur. Décris-la moi. Il y a une porte. Il y a une fenêtre. Elle est ronde. Le toit est en terre cuite, comme si c'était de la terre cuite, de la terre durcie avec de l'eau. Très bien, très très bien. Je t'invite maintenant à prendre la porte et à rentrer à l'intérieur de cette paillote. Comment est le sol? Il y a des nattes de palmier qui jonchent le sol. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est sur les nattes de palmier que tu dors? Oui, D'accord. Combien vois-tu de nattes? 3. 3. Est-ce que tu vis avec 2 autres personnes dans cette paillote? Ma femme et mon fils. Ta femme et ton fils. D'accord. Très bien, très très bien. Est-ce que ta femme et ton fils sont là? Non, Non. Où sont-ils? ils sont allés pêcher. Ils sont allés pêcher. D'accord. Très très bien. Et quand vous mangez le poisson de la pêche? Oui, ils sont allés pêcher, mais pas du poisson. Ils sont allés pêcher des perles. Ah, ils sont allés pêcher des perles. D'accord. Est-ce que c'est ça
le travail que tu fais aussi, pêcheur de perles? Oui, D'accord. Est-ce que tous les personnages du village sont des pêcheurs de perles ou simplement toi, ta femme et ton fils? il y a d'autres personnes, mais pas tout le village. D'accord. Est-ce C'est un village autonome c'est un village autonome? Décris-moi. et certaines personnes vont à la pêche du poisson, d'autres personnes vont chercher l'eau à la source, d'autres vont ramasser les perles, d'autres vont cueillir des fruits D'accord. et c'est une vie en communauté dans le village. C'est une vie en communauté. Et toi, as-tu un travail particulier? Moi, je fais partie des pêcheurs de poissons. Toi, tu fais partie des pêcheurs de poissons. D'accord. Très bien. Très, très bien. Et qu'est-ce qui se passe d'important pour toi aujourd'hui dans la journée que l'on explore? C'est la joie, c'est la gaieté, je suis bien. C'est la joie et c'est la gaieté. D'accord. À quelle époque se situe-t-on? 1900, 1920, 1920. D'accord. Et à quel endroit est-on? en Polynésie. En Polynésie. D'accord. Super. Merveilleux. C'est la joie, tu m'as dit, aujourd'hui. Est-ce que c'est une journée comme les autres ou est-ce que c'est une journée où il y a une joie supplémentaire par rapport aux autres? C'est une journée comme les autres. Il faut vivre avec la nature, vivre avec ce que nous amène la nature et nous propose la nature. Merveilleux. Et on est dans la joie et le bonheur et l'amour. Et tu es dans la joie, le bonheur et l'amour. D'accord. Je vais t'inviter maintenant à condenser le temps et avancer tout en restant dans la vie que l'on explore, dans cette vie du pêcheur, dans le village. Et je vais t'inviter à avancer à un moment qui est important pour toi, qui est important parce qu'il se passe quelque chose qui te semble important. Mariage de mon fils. Le mariage de ton fils. Décris-moi ce qui se passe. C'est la fête au village. Il y a tout le monde est présent. Il y a des danses, des coquillages, on a des habits, tout le monde a des habits de fleurs et de coquillages. La mariée a une couronne de coquillages, le marié aussi. Ils ont des pagnes fleuries. La mariée a une robe tout en fleurs, faite avec des fleurs. Et Merveilleux. on danse. Très très bien. Est-ce que tu as un prénom? Ma femme s'appelle Tia. Tia. Et toi, comment t'appelles-tu? Ono, Ono, Ono. Ono, Ono. Ono. Très bien, très très bien. Est-ce que dans les personnages qu'il y a autour de toi, ta femme, Tia, ton fils, ta belle-fille,
Est-ce qu'il y a des êtres que tu connais dans cette vie de Muriel et qui sont dans cette vie de Ono? Oui, Décris-moi qui tu connais. Nina. Nina. Qui est Nina? Nina, c'est ma femme. Nina, c'est ta femme. Très bien. Très très bien. Comment sont tes rapports avec ta femme, Nina? Très bien. Très bien. D'accord. Je vais te laisser continuer de condenser le temps et d'avancer dans la vie de ce pécheur et dans la vie que nous explorons et d'avancer le temps à un autre moment où il se passe quelque chose d'important pour Ono, ce pécheur. Et dis-moi ce qui se passe. La mort de sa femme. La mort de sa femme. Comment est morte sa femme? Elle a été piquée Elle a été par un piquée serpent. par un serpent. Et comment se sent Ono? Triste. Triste. D'accord. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort de sa femme? Elle va être brûlée Elle va être sur brûlée. une pirogue. D'accord. Et la pirogue va être embrasée sur le lagon. D'accord. Et on jette des fleurs autour. Quel âge a Ono? 55. 55 ans. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre que Ono veut nous décrire au moment de la crémation de sa femme? Ono est triste et il perçoit qu'elle monte. Elle monte. D'accord. Très très bien. Elle monte. Super. Et comment se sent Ono maintenant qu'il perçoit que sa femme monte? Il reste triste, mais il est content qu'elle rejoigne la lumière. Il est content qu'elle rejoigne la lumière. D'accord. Mais lui va pouvoir rentrer en contact avec elle. Et lui, il va pouvoir rentrer en contact avec elle. De quelle manière va-t-il pouvoir rentrer en contact avec elle? Il est médium. Il est médium. D'accord. Est-ce qu'il savait déjà, avant la mort de sa femme, qu'il était médium? Oui, D'accord. De quelle manière est-ce qu'il s'en était rendu compte? depuis tout petit. Depuis tout petit. Et est-ce qu'il s'en servait déjà de sa médiumnité avant la mort de sa femme? Pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Dans quelles conditions il s'en servait? À la naissance de son fils, il s'en est servi. De quelle manière s'en est-il servi à la naissance de son fils? Il savait que ça serait un garçon. Il savait que ça serait un garçon. Très bien, très très bien. C'était important que ça soit un garçon? Oui, Oui. En quoi c'était mieux que ça soit un garçon?
Parce qu'une fille coûte plus cher qu'un garçon. Parce qu'une fille coûte plus cher qu'un garçon. Il faut donner la dot Et il faut donner la dot. à la famille, D'accord. Très très bien. que le garçon va rester avec lui. Et que le garçon va rester avec lui. C'est important pour Ono que le garçon reste avec lui. Oui, En quoi c'est mieux pour lui? parce que quand il n'a plus de force, c'est le garçon qui va faire les travaux. Très bien. Je comprends que s'il n'a plus de force, qu'il soit content que quelqu'un fasse les travaux. Condense encore le temps et amène Ono à un autre moment qui est important pour lui dans sa vie, parce qu'il se passe quelque chose d'important pour lui. Que se passe-t-il? La naissance, son fils a 2 enfants. Son fils a 2 enfants. Très bien, très très bien. Et comment se sent Ono? C'est Ono qui a aidé à accoucher sa belle-fille des 2 enfants. D'accord. C'était très difficile. C'était très difficile. Est-ce que Ono savait qu'il avait cette capacité d'accoucher? Oui, Oui. il est guérisseur, Il est guérisseur, en plus d'être mais, médium. mais il s'en sert pas beaucoup. Il s'en sert pas beaucoup. En quoi c'est mieux pour lui de ne pas se servir de ses dons? Parce qu'il y a le sorcier au village déjà. Ah, Et parce ça fait qu'il double emploi. et ça fait double emploi. D'accord. Est-ce qu'il n'a pas le droit de se servir de ses dons? Le sorcier est beaucoup plus âgé que lui. Donc c'est lui qui doit le faire. Donc Ono ne peut pas le faire. D'accord. C'est une histoire d'âge. Oui, D'accord. Très bien, très très bien. Et comment est-ce qu'il se sent d'avoir aidé à accoucher ses petits-enfants? soulagé. Soulagé. Parce que ça se présentait mal. Ça se présentait mal. Et le sorcier était déjà occupé ailleurs Et le à sorcier soigner. était déjà occupé ailleurs à soigner. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand Ono a accouché et s'est servi de ses dons de guérisseur? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour lui dans la tribu? Rien. Rien de particulier. D'accord. Non. Très très bien. J'aimerais qu'on continue à condenser le temps et que tu fasses avancer Ono à un moment important dans sa vie, s'il y en a un. Il est malade. Il est malade. Qu'est-ce qui lui arrive? Il sent que c'est bientôt la fin. Un nouveau sorcier est là, un jeune. Un nouveau sorcier. Est-ce que le vieux sorcier est déjà parti dans l'autre monde? Oui, D'accord. oui. Est-ce que Ono est devenu le nouveau sorcier? Non, Non. D'accord. Donc c'est un jeune. parce qu'Ono est trop âgé pour être un sorcier. Ono est trop âgé pour être un sorcier. D'accord.
Tout à l'heure, il était trop jeune et là, il est trop âgé. C'est ça? oui, oui, Est-ce que c'est quelque chose qui va bien à Ono de ne pas être sorcier? Ou est-ce qu'il aurait oui, aimé être un sorcier? non, Ça lui va. et D'accord. oui. Très bien, très très bien. Ono prend la vie comme elle vient. Ono prend la vie comme elle vient. D'accord. Et là, il sent que c'est qu'il est malade ou qu'il est tout simplement à la fin de sa vie. Il est malade, mais il est à la fin de sa vie, il le sait, il va rejoindre sa femme. Il le sait, il va rejoindre sa femme. D'accord. Très bien, très très bien. Alors j'aimerais que tu condenses le temps et que tu ailles au moment où il va sortir de son corps par le chakra couronne. Est-ce que tu y es? Oui, Très bien. Qu'est-ce qui se passe? il repart direct à la lumière, Il comme s'il repart était téléporté. direct à la lumière comme s'il était téléporté. Très bien, très très bien. Est-ce qu'il peut regarder un peu son corps pour regarder ce qui se passe avec son corps? Oui, Qu'est-ce qui se passe? il a son, il a son fils et sa belle-fille et les deux jumeaux qui sont autour de lui. Le village est à côté de la case, il est dans la case. Il y a de la tristesse, en émotion, mais beaucoup de soulagement, car il a souffert. Au niveau Et de la sépulture, de la crémation, qu'est-ce qui se passe? son corps est mis sur un radeau ou une pirogue. Et pareil, il a des fleurs et il va être brûlé sur le lagon. D'accord, très bien, très très bien. Alors maintenant, je vais le laisser rejoindre la lumière, où il est comme téléporté. Où arrive-t-il? Dans une immense salle blanche. Dans une immense salle blanche. Est-ce qu'il est tout seul dans cette salle? Non, Qu'y a-t-il dans cette salle avec lui? toutes les personnes qui sont mortes avec lui, Toutes les personnes qui sont mortes avec lui. D'accord. Est-ce qu'il ne qu'il connaît pas forcément. qui ne connaît pas forcément? D'accord. Est-ce que cette salle a un nom particulier, une utilité particulière? C'est comme un grand, grand hôpital, mais c'est immense. C'est comme un grand hôpital. En quoi c'est mieux pour lui de faire une pause dans cette salle? C'est, c'est une salle de repos pour se ressourcer, se reconnecter à l'énergie. D'accord. Pour se reconnecter à l'énergie. D'accord. Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il fait le point sur sa vie ou est-ce que c'est Oui, après? Oui, à cet endroit-là. D'accord. oui. Qui est là avec lui pour faire le point sur cette vie? Monsieur Barbu, Un monsieur barbu. D'accord. Est-ce qu'il a un nom, ce monsieur barbu? Zeus, Zeus. D'accord. Très bien. Très très bien. J'aimerais qu'on demande à Zeus qu'est-ce qu'a appris Ono dans cette vie? l'amour, le L'amour. contact à la nature, la relation familiale. D'accord. Très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'Ono aurait pu faire différemment dans cette vie? Montrer davantage l'amour des siens. Montrer davantage l'amour des siens? Oui,
Comment est-ce qu'il pouvait montrer davantage l'amour des siens? Par des gestes Par des gestes ou des paroles. ou des paroles. Quel geste ou quelle parole aurais-tu dû faire? Montrer plus d'amour à son fils et à sa femme. Il en a reçu beaucoup, mais il les a pas trop montrés parce que c'était naturel pour lui. En quoi c'était mieux pour lui de ne pas trop montrer? Il avait peur de tout perdre s'il montrait trop. Il avait peur de perdre quoi? L'amour des siens. En quoi est-ce que montrer l'amour peut faire perdre l'amour des siens? Faire fuir. De faire fuir? Oui, Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de montrer de l'amour et que cela fasse fuir? oui, Oui. À quelle occasion? au tout début de sa vie, Ok. par sa mère et son père. D'accord, très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé au début de sa vie? Il a été abandonné et déposé dans cette tribu, dans ce village. D'accord, effectivement, je comprends que s'il a été abandonné, il a pu croire que montrer de l'amour fasse fuir. Et en quoi c'était mieux pour lui d'être abandonné et d'être déposé dans cette tribu? Parce qu'il n'aurait pas vécu le même amour qu'avec ses vrais parents. Il n'aurait pas vécu le même amour qu'avec ses vrais parents. Effectivement, très bien, très très bien. Et quelle était la mission de vie de Ono dans cette vie? Se connecter à l'amour et se connecter à la nature. Se connecter à l'amour et à la nature. Très bien, très très bien. Et est-ce que la conscience supérieure peut-être, ou Zeus, peut nous expliquer le lien de cette vie qu'il vient de nous montrer avec la vie actuelle de Muriel? C'était se reconnecter à la nature, Se reconnecter à la nature? savoir que la nature nous donne aussi de l'amour, savoir que la terre est là pour nous donner de l'amour, Savoir que la terre est là pour nous donner de l'amour. qu'il n'y a pas que les personnes, les adultes, les humains, les êtres qui donnent de l'amour. Toute chose qui entoure donne de l'amour. Savoir que de l'amour peut venir de toute chose. Oui, Parce que Muriel ne le comprend pas assez dans cette vie? non, Non? elle, il faut qu'elle fasse plus attention à tout ce qui est nature, à tout ce qui est autre que l'être humain. Les plantes, les animaux, tout ça donne de l'amour. Tout ça donne de l'amour. De quelle manière est-ce qu'elle peut faire plus attention? En se promenant dans la nature plus régulièrement et en se connectant à la nature et aux animaux et aux plantes. Très bien, très très bien. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'elle fait dans cette vie?
Elle se connecte surtout aux autres, aux personnes. Il faut qu'elle se connecte pour elle, pour recevoir l'amour de la nature, mais elle fait tout en fonction des autres. Elle fait tout en fonction des autres. Elle fait tout pour les autres. Elle fait tout pour les autres. En quoi c'est Elle mieux pour elle, pour l'instant, s'oublie. de s'oublier? Parce elle doit d'abord se connaître elle-même pour aller ensuite vers les autres. Est-ce qu'elle ne se connaît pas elle-même? C'est ce qu'elle est en train d'apprendre. C'est ce qu'elle